Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue au sein de ce nouveau numéro de Maguélec. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Damien Fournier est avec moi. Damien Fournier, vous travaillez pour Buderus, vous êtes directeur marketing et commercial. Bonjour. Bonjour Lise, merci de me recevoir sur InXL TV. Merci à vous d'avoir fait le déplacement depuis Strasbourg jusqu'à Nantes. Je me trouve à Nantes aujourd'hui car le salon de l'événement électrique s'y tient. Et oui, le salon de l'événement électrique ne se fait pas une seule fois par an. On y avait fait connaissance à Lille, mais il y en a jusqu'à 5 par an. Aujourd'hui, ce salon, c'est l'occasion de faire un focus sur une problématique d'actualité. Le passage, la transition des énergies fossiles aux énergies nouvelles et renouvelables, c'est vraiment un sujet d'actualité et on va essayer d'en faire le tour au sein de ce numéro sommaire. Au sommaire de ce second numéro de Maguélec, Émilie nous emmènera dans une agence Rexel à la rencontre de Denis Roy, chargé de développement ENR. Nous y découvrirons les produits et services proposés en matière d'énergie renouvelable. Nous irons ensuite sur la côte atlantique visiter une maison où a été installé un double système de géoventilation. Philippe Mousset, installateur à la Baule, nous expliquera comment on peut réaliser des économies d'énergie en couplant un puits canadien à une VMC double flux. Comment passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Pas forcément parce qu'il existe des agences pilotes ENR que nous allons découvrir ensemble avec Émilie qui va nous présenter ces endroits où on accompagne et forme les professionnels de l'électricité à ces nouvelles technologies. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui dans une agence Rexel. Je vous propose d'aller à la rencontre d'un chargé de développement. Il nous expliquera son métier. Nous irons également à la découverte des produits et services proposés. Suivez-moi. Nous nous trouvons au point linéaire énergie renouvelable. À mes côtés, Denis Roy, chargé de développement ENR. Bonjour Denis. Bonjour. Quelle est votre mission? Mon rôle, ma fonction est d'aider donc quotidiennement nos clients sur tout projet en énergie renouvelable. Ça consiste en quoi? Ça consiste à tout d'abord peut-être se déplacer sur le chantier pour regarder le bâti, son isolation actuelle, les émetteurs existants et derrière définir la meilleure des solutions pour le client final. En ce qui concerne les énergies renouvelables, vous pensez qu'il y a une demande plus forte depuis quelque temps? Oui, tout à fait. Je dirais à cela deux causes. La première, une prise en compte beaucoup plus importante de tout ce qui est problèmes environnementaux. Et la deuxième, c'est l'énergie fossile, les énergies fossiles qui ont fortement augmenté. J'imagine, Denis, que d'autres personnes gravitent autour du chargé de développement et s'occupent elles aussi du client. Oui, bien sûr. C'est donc d'abord le technico-sédentaire en agence qui va récupérer tous les éléments de l'étude, va faire une étude thermique et déterminer la bonne pompe à chaleur. Derrière, un chiffrage et un devis pour le client installateur. Et ici, au point conseil, qui peut-on trouver? Alors ici, au point conseil, nous trouvons un vendeur conseil qui va donc accueillir le client et le servir sur tout le matériel dont il aurait besoin. En plus de l'offre de services, ce qui fait la force de vos agences, ce sont les produits que vous proposez, un très large éventail. Cela va du solaire à la ventilation en passant par le chauffage. Oui, alors ici concrètement un exemple de solution système chauffage, c'est cette pompe à chaleur associée à un plancher chauffant basse température. On se trouve maintenant devant un panneau solaire. Expliquez-nous, Denis, comment cela fonctionne. Alors ce système est un préparateur de chaude sanitaire. Le principe en est très simple. Vous avez donc un capteur qui se trouve sur le toit de la maison, qui va capter les calories et les transférer dans un ballon qui se trouve à l'intérieur de la maison. Est-ce qu'on a fait le tour aujourd'hui des solutions système, Denis? Non, deux solutions système qui ne sont pas présentes ici. La première, le photovoltaïque, et la deuxième, la ventilation double flux haut rendement. Mais j'aurais été complet lorsque je vous aurais parlé de l'offre complémentaire. L'offre complémentaire, c'est quoi? C'est la possibilité de raccorder hydrauliquement tous ces systèmes d'énergie renouvelable. Alors, est-ce que ce sont des produits qui sont faciles à installer? Oui, nous offrons en plus la possibilité à nos clients de s'exercer dans les formations. Alors, il y a une aide à l'information, mais il y a également une aide à la mise en œuvre. Oui, nous pouvons aussi nous déplacer pour aider concrètement l'installateur lors de sa mise en service et de l'installation de ses produits. Alors, c'est un accompagnement global. Chaque département dispose d'un chargé de développement, comme vous, Denis, aussi accueillant et aussi aimable. Merci beaucoup. Merci, Émilie. C'est le moment de me tourner vers mon invité, vers Damien Fournier, qui va d'abord, s'il vous plaît, Damien, nous présenter Buderus, votre entreprise. Alors Buderus, c'est une entreprise qui a une tradition lointaine de confort thermique, puisque c'est une entreprise qui a plus de 275 ans. Ah oui, donc qui est dans ce domaine depuis assez longtemps, depuis très longtemps, et qui a vu, du fait de son origine allemande, depuis un certain temps déjà, la tendance des énergies nouvelles et renouvelables, et donc qui a investi dans des moyens de production, dans tout ce qui était solaire thermique par exemple, ou dans les pompes à chaleur,
les tendances dont on parle aujourd'hui. Et donc c'est à ce titre d'expert sur les ENR que vous êtes venu sur le salon de l'événement électrique. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots les enjeux de ces énergies nouvelles et renouvelables? Sont-elles réellement incontournables? Alors incontournable, je pense oui. Car le point principal est le confort. Ce que recherche le client dans sa maison, dans son habitat, c'est le confort. Je suis d'accord. Et la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est le renchérissement des matières premières. Et donc, tout simplement, ce confort a un prix, et ce prix est chaque fois plus élevé. Donc, il faut trouver des solutions qui permettent d'avoir un niveau de confort bon, voire meilleur qu'autrefois, sans pour autant dépenser plus. Égal ou supérieur, tout en voyant ces factures baisser un petit peu, parce que c'est vrai qu'on les voit, on voit les montants s'envoler un petit peu sur nos factures. Mais en même temps, c'est un investissement quand même, parce que quand on installe une pompe à chaleur, ça s'amortit en combien de temps? C'est la première question qui me vient. Excusez-moi. C'est une très bonne question, et c'est la question que tous les particuliers posent à leur installateur. Alors, la réponse, je ne peux pas vous la donner comme ceci, car c'est l'installateur. C'est pas si simple. Et non, c'est l'installateur qui est l'expert et qui, en fonction de la situation donnée de son client, en fonction de l'isolation de la maison, en fonction de l'énergie que le client utilise aujourd'hui, en fonction de toute sa latitude géographique ou des choses comme ça, la réponse sera différente. Il va pouvoir poser un diagnostic, mais grâce à quoi? Est-ce qu'il a des outils pour ça? Alors, bien sûr, nous devons accompagner notre installateur dans cette démarche, et on le fait. Alors, une première chose, c'est de mettre à disposition sur Internet un outil de dimensionnement, donc qui permet, en fonction des configurations de la maison, en fonction de la problématique de chaque client, de faire un diagnostic et une proposition au client. Mais il y a aussi une part très importante, en dehors de ce logiciel de dimensionnement, de formation. Donc nous avons 7 centres de formation sur toute la France qui permettent de former sur nos produits et sur les problématiques de pompe à chaleur tous les installateurs. Troisième point, la simplicité d'installation du produit. C'est pour ça que nous avons choisi des pompes à chaleur monobloc où tous les éléments sont intégrés et il ne reste plus qu'à raccorder à l'installation. Ce serait facile à installer parce que donc j'en ai vu, c'est quand même un gros équipement. Ça prend combien de temps pour installer une machine pareille, 2-3 semaines, dites-moi. Non, pas tout à fait. Quand vous dites que c'est un gros équipement, en effet, c'est un équipement qui peut être volumineux. Lorsqu'on parle d'un module intérieur, c'est volumineux car il y a un ballon tampon, il y a aussi un ballon d'eau chaude sanitaire à l'intérieur, donc c'est quelque chose de volumineux. Mais c'est difficile du fait de sa taille. En revanche, tous les éléments nécessaires à l'installation sont intégrés dans le module intérieur. Donc on a un module extérieur, un module intérieur, on relie les deux, on relie à l'installation et c'est fait. Voilà, donc c'est-à-dire ce volume qui pour vous peut être impressionnant est en réalité la manière pour nous de faciliter la vie d'installateur en mettant à l'intérieur tous les composants nécessaires. Oui, tout est dedans, d'accord. Oui, je dis gros, mais c'est la taille d'une chaudière. Tout à fait, une chaudière au sol fait à peu près cette taille. Je ne cherche pas à exagérer du tout. Et vous avez senti, vous pouvez peut-être répondre à cette question, une évolution du marché, le marché, il y a une demande réelle Il y a une demande réelle. Des consommateurs déjà quand on parlait, oui, c'est une demande qui a quelques années déjà maintenant. Et seulement pour vous citer un chiffre, entre 2006 et 2007, le marché a augmenté de 45% sur les machines RO, sur pompe à chaleur RO. Donc il y a vraiment une demande réelle sur le marché. Et c'est une tendance lourde du marché et qui continuera dans les années à venir, bien entendu. L'actualité d'avenir, d'accord. Merci beaucoup de m'avoir éclairé. Merci d'avoir répondu à mes questions, Damien Fournier. C'est moi qui vous remercie. Dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, il n'y a pas que les pompes à chaleur, parce que là, on vient de faire un très beau focus, mais il y a d'autres solutions qui existent, notamment, vous en avez entendu parler, la géoventilation, et on va en savoir encore plus grâce à ce reportage. La géoventilation exploite l'inertie thermique du sol. Son principe consiste à faire circuler l'air de ventilation sous terre afin de le réchauffer l'hiver et de le refroidir l'été. Nous nous sommes rendus sur la côte atlantique, près de la Baule, pour visiter une maison où a été installé un double puits canadien. On a profité d'un grand terrain pour installer donc un double puits canadien, étant donné que la surface de la maison est assez importante. Un seul puits ne pouvait pas suffire. Donc on a 2 puits canadiens avec 2 ventilations derrière. Chacun des 2 puits canadiens comprend 50 mètres de tuyaux de 250 mm de diamètre qui sont enterrés à environ 2 mètres de profondeur. Afin de permettre l'évacuation des condensats, une pente de 3% a été respectée lors du terrassement.
En arrivant dans la maison, les circuits sont couplés à des VMC double flux. Donc l'air arrive du puits canadien à 2 mètres de profondeur à ce niveau-là. Ensuite, on a une évacuation de condensat qui se fait dessous. L'air rentre dans cette gaine-là et rentre dans le groupe. Une fois qu'on est dans la ventilation, on va redistribuer l'air en insufflation ou en extraction. La VMC double flux équilibre les débits entre l'air frais provenant du puits canadien et l'air vicié extrait de la maison, tout en optimisant les échanges thermiques. Elle est aussi équipée d'un module EIB qui permet d'interfacer le circuit de géoventilation avec le système domotique. On visualise ainsi les différentes températures au point clé du circuit sur un écran tactile. On a un air qui extérieur est à 21 degrés. Il passe dans le puits canadien, il rentre à 19 degrés. Et on le redistribue donc dans les pièces à 19 degrés pour rafraîchir un peu la température de la maison. On extrait actuellement à 25 degrés. Les débits ont été calculés à l'installation afin d'équilibrer l'insufflation et l'extraction. Ils sont notamment régulés grâce à un capteur de CO2. Le capteur de CO2 va nous permettre de déterminer la qualité de l'air aussi qu'on a dans la maison et de faire fonctionner la ventilation en fonction de l'analyse qu'on a faite. Tout est automatique, mais on a toujours la possibilité de reprendre la main sur l'automatisme. La géoventilation présente principalement un intérêt économique. L'utilisation passive de l'énergie géothermique permet en effet de réaliser des économies d'énergie conséquentes. L'air qu'on prend dehors et les calories qu'on puise dans le sol sont complètement gratuites. Sachant quand même que l'été, si on peut diminuer de 3 ou 4 degrés la température des pièces, ça nous permet quand même pas de climatiser mais de rafraîchir. Et l'hiver, si on préchauffe la maison de 3 ou 4 degrés, c'est pareil. Cette énergie-là, on n'a pas besoin de la puiser par l'électrique ou par le gaz ou par une autre énergie. La maintenance d'un puits canadien associé à une VMC double flux est assez réduite. Une simple opération de nettoyage est requise 1 à 2 fois par an. On a des filtres à nettoyer, sur la machine en elle-même. On a les bouches à nettoyer aussi, donc il suffit de les déclipser et de les nettoyer avec une brosse. Et on a aussi un filtre sur le puits canadien en lui-même, à l'extérieur, qu'il faut vérifier de temps en temps pour voir s'il y a des insectes ou des choses comme ça qui sont mis dans le filtre. L'association du puits canadien et de la VMC double flux permet d'allier confort et économie d'énergie. Néanmoins, le secret de cette symbiose repose sur la qualité de l'installation du puits canadien. Il ne faut donc pas hésiter à faire appel à un spécialiste lors des travaux de terrassement. Ce Magalec s'achève, c'est donc le moment de vous dire au revoir, de dire au revoir à notre invité. Merci encore une fois d'être venu nous avoir accompagnés. Damien Fournier, c'est le moment de se séparer. Je vous remercie. C'est le moment de retourner peut-être aller se promener sur ce salon d'ailleurs. Ce salon, il y en aura d'autres à l'événement électrique, je vous l'ai dit en début d'émission, il y en a jusqu'à 4 à 5 par an, donc bientôt peut-être un salon près de chez vous. Et c'est à surveiller bien évidemment. Quant aux énergies nouvelles et renouvelables, c'était la première fois au sein de Magalec qu'on en parlait, mais on en reparlera parce que c'est un sujet d'actualité et d'avenir. Je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus. Non, je suis convaincu, vous avez raison. Donc on se retrouvera peut-être pour en parler une prochaine fois. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis, à bientôt, au revoir.